Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Est-ce que les temps des avertissements de pasteurs ou de prophètes est passé? C'est maintenant le temps de les exposer. Est-ce que vous pensez que les faux miracles qui a éclaté dans l'église du prophète Joël Francis Tato, vous pensez que Dieu est derrière cette exposition? Si vous pensez ça, écrivez-moi dans les commentaires. Hier, je vous ai posté une vidéo où une dame que j'ai rencontrée sur TikTok parlait de ces faux miracles. Et j'ai eu des très bons feedbacks. Des très bons feedbacks. Par là, j'aimerais continuer à annoncer que le pasteur Daniel Oakson est là pour vous aider. Si vous faites des rêves que vous n'arrivez pas à comprendre ou que vous ne trouvez personne qui vous donne une explication qui vous convainc, contactez-moi avec ces numéros-là. Je vais vous mettre en contact avec le pasteur Daniel Oakson. Je pense que j'ai posté 2 de ces vidéos, de ces révélations, des visions qu'il a vues sur le pasteur Marcelo. Donc, il est là disponible. Vous n'avez pas besoin de donner votre identité. Il n'en a pas besoin. Il a même un service en ligne pour aider tous cela. Lui, il a tout un service d'interprétation des rêves. Bien sûr qu'il est dans la délivrance et des miracles aussi. Mais vraiment, son ministère, Dieu lui a mis un don d'interpréter le rêve. Parce que vous savez, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tout ce qui arrive la journée, ça se passe la nuit. Et des fois, Dieu nous montre, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, si vous avez besoin d'une personne qui peut vous aider à interpréter vos rêves sans pourtant révéler votre identité, contactez-moi, c'est le pasteur Daniel Oakson. J'ai déjà posté 2 de ces vidéos, des visions sur... Même hier, j'ai posté une de ces vidéos, il a parlé sur le pasteur Marcelo. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas du pasteur Marcelo. Donc, on nous dira que l'histoire du prophète Joël Francis Tato a exposé plusieurs d'autres pasteurs. Et c'est le pasteur Marcelo qui en paye les pots cassés parce que le pasteur Marcelo est proche du pasteur Joël Francis Tato. Aujourd'hui, ça se dit encore. Vous savez, le prophète Denis Lessi était un homme à succès. Dans les années 2000, 2001, 2005, il y a aussi un autre pasteur là, en tout cas j'ai oublié son nom. Il faisait des miracles dans des stades et tout. Mais aujourd'hui, dans leurs églises, ce n'est plus rempli. Hein? Ce n'est plus rempli. Et lui-même, le prophète Denis Lessi, il nous lance un peu des pics, des histoires qu'il a été dans des choses, mais qu'il a laissé patati patata. Vous pensez que ça, Dieu a commencé maintenant à exposer ces gens-là parce que Dieu les a avertis. Il y a des vidéos qui sortent. Non, il y a un message. Dieu a parlé à tel pasteur. Dieu a parlé à tel pasteur. Dieu a parlé à tel pasteur. Vous allez voir les fidèles qui viennent écrire dans le commentaire. Dieu va vous punir, vous serez maudits et tout. Dieu ne veut plus les avertir. Maintenant, il commence à les exposer. Parce que c'est clair et net. Une église qui demande, qui s'excuse pour un faux miracle. Aujourd'hui, j'ai encore d'autres vidéos que je vais vous poster. Le pasteur Marcelo, on paye fortement le prix. Moi, je me dis, est-ce que si ton ami est dans les faux, nécessairement toi, tu es dans les faux? Parce que et tous, ils sont ensemble, non? Et tous, ils sont ensemble. Est-ce que si l'un est dans les faux, l'autre est nécessairement dans les faux? Pourquoi on ne parle pas d'autres pasteurs, on les joint seulement avec le pasteur Marcelo? Parce que dans les vidéos que j'ai ici, il y a une vidéo, vous la connaissez d'ailleurs, elle a posté une vidéo où le pasteur Marcelo s'embrassait avec le pasteur Joël Francis Tato. Et une autre vidéo qui dit fuyez les pasteurs, le prophète Joël Francis Tato. Il est dans le faux. Est-ce que les fidèles vont écouter? D'autres fidèles se cachent derrière, se disent que non, ce n'est pas lui. Il y a une personne qui était invitée dans son église qui a fait ces miracles-là. Ah, je ne sais pas, oh. Je ne sais pas en tout cas. Mais ça brille. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui que cette histoire va prendre fin.
Parce qu'il faut consommer cette histoire. J'encourage les gens à prier eux-mêmes. Priez pour vous-même. Priez pour vos enfants. Priez, priez. Dieu écoute tout le monde. Dieu exauce la foi. Dieu exauce la foi. La Bible dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous direz à la montagne, ôte-toi. La montagne signifie le problème. C'est-à-dire que si tu as la foi, tu pourras régler tes propres problèmes par ta foi. Bien sûr, si tu es convaincu, le Saint-Esprit peut te conduire auprès d'un homme de Dieu. Mais il faudra que le Saint-Esprit te convainc. Ne suivez pas la foule. Le problème avec nous, Africains, aujourd'hui, c'est que nous suivons la foule. Et des fois, nous payons le prix. Suivez toutes les vidéos. Moi également, je suis avec vous. Mais je ne reviens plus. Suivez-moi également, je suis avec vous. Suivez. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Sande. Sayamandeta. Liandeta. Église de la francophonie, Église de la République démocratique du Congo, Église Porte des Cieux, Kinshasa. Les amis, tous des complices pour te détruire et t'éloigner du Seigneur. Et moi, ma question est celle-ci. Il faut combien de faux miracles, combien de fausses prophéties, combien pour savoir que ces envoyés du diable sont en action dans ta vie? Toi qui les écoutes. Pour comprendre que ces envoyés du diable se moquent de tes finances, bloquent même tes finances, bloquent ta destinée, bloquent ta vie. Parce que quand tu donnes ton argent à des gens pareils, ben ça va servir le diable. Et quand ça sert le diable, eh ben, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Parce que Dieu ne peut jamais donner sa gloire aux idoles. Ne peut jamais donner sa gloire au diable. Car c'est un adversaire vaincu. Oui, Christ l'a vaincu à la croix. Et il nous a donné la victoire. Seigneur, nettoie ton église des faux pasteurs, des faux prophètes, et que les kabbalistes, les francs-maçons sachent que tu es vivant. Et c'est toi le maître de l'église. Mon ami, tu dois savoir que ces gens t'envoient en enfer un faux miracle. Dans un seau, on brûle tes problèmes et tu crois à des choses pareilles. Toi pour qui Jésus est mort, toi pour qui Jésus a laissé son trône, toi pour qui Jésus a subi les 40 coups moins 1, toi pour qui Jésus a donné même le Saint-Esprit. Regarde le niveau là où tu es inexcusable. Quand tu suis des aventuriers pareils, avec son mouchoir blanc en train de te manipuler, ce mouchoir blanc satanique et démoniaque. Jésus, nettoie ton église. Tu es plus puissant que chacun de nous. C'est toi le maître de l'église. Toi seul viens nettoyer ces gens ici et que le monde sache que tu es vivant. Encore une aventure. Mais on est passé ici, on vient de parler des faux, on change de théorie du genre. Et aujourd'hui, Dieu il confirme que là-bas, c'est la fausseté, là-bas, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Dieu n'est pas là-bas. Jusqu'à quand vas-tu demeurer dans des mensonges pareils? Et l'Afrique, jusqu'à quand? Un continent béni par Dieu, mais maudit par ses prophètes, ses serviteurs, ses charlatans. Parce que Dieu ne peut jamais donner sa gloire aux idoles. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Ésaïe 8, 19, 20. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc le Seigneur t'appelle à vérifier et les miracles, et les prophéties, et même la prédication. La norme, c'est la parole de Dieu révélée. La Bible que nous avons ici nous est parvenue par la puissance de Dieu. Je t'expliquerai un autre jour. C'est la parole de Dieu révélée. Et c'est la parole de Dieu descendue sur terre, c'est Jésus.
en chair et en os. Au commencement était la parole habitait parmi nous. Mais toi, tu ne veux pas. C'est ça ton problème. Mais je glorifie le Seigneur pour ceux qui ont emmené des choses pareilles sur les réseaux, au point où ces aventuriers, ces gangsters spirituels, ces gens qui retiennent l'Afrique, qui retiennent la bénédiction de l'Afrique, parce qu'ils servent Mammon, ils servent Satan, ils servent les démons. Oh Jésus, libère ton peuple, Jésus. Seigneur Dieu. Mais vous les croyez, vous courez derrière. Mais ce n'est pas pour votre bien, c'est pour vous détruire. Mais tu dois savoir une chose. Moi, j'ai une vision. Je viens de t'expliquer que l'enfer est rempli des gens que ces gens ici envoient en enfer. Quand toi, tu es là, tu écoutes des gens pareils, eh bien, tu es bloqué, tu es envoûté. Ton sort, aujourd'hui, si tu quittes ce monde, eh bien, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Perdu pour l'éternité. Je vais te dire ça. Alors, je vais te donner 5 signes pour que tu reconnaisses un faux prophète. Tu dois savoir que les faux prophètes, les faux pasteurs et tout, ces gens ici, ils font ça pour l'argent. Mais Dieu leur a déjà tourné le dos parce qu'ils ont signé des pactes avec Satan. Ils ont signé, Dieu a dit c'est bon. Dieu leur a donné des avertissements, ils ont refusé. Eh bien, Dieu leur a tourné le dos. Tu vas dire que, mais pourquoi Dieu ne met pas fin à tout ça? Eh bien, écoute ce que dit la parole de Dieu dans Apocalypse 22, 11. Que le méchant continue à faire le mal, que le souillé continue à se souiller, que le juste continue à pratiquer la justice et que le saint continue à se sanctifier. Donc leur sort est déjà scellé. Et tu verras comment Dieu va les juger. Alors, 5 signes pour que tu reconnaisses. 1. Il fabrique des miracles pour le lucre, l'argent. Mais tu dois savoir que l'Antichrist, quand il apparaîtra, il va faire la même chose par des miracles mensongers. 2 Thessaloniciens 2, 9. Deuxième signe, enfin sixième, si tu suis la vidéo précédente, 6e, 7e signe, ils sont cupides. Ils le font pour l'argent. Donc leur but, c'est l'argent. Leur Dieu, c'est l'argent. Ils font tout pour l'argent, la gloire et les honneurs. L'argent, l'argent, encore l'argent. Mais Dieu condamne cela. Ézéchiel 22, 28. C'est les prophètes même de l'Ancien Testament, ils étaient arrivés à ce niveau-là. Dieu les a bannis. 400 ans, Dieu ne parlait plus jusqu'à Jésus. Le prophète des prophètes, c'est Jésus. Alors, les vraies églises, les vrais pasteurs existent, mais ceux qui viennent sur les réseaux ici, des aventuriers, ils viennent pour leur propre gloire. Je pèse mes mots. Ils ne connaissent pas Christ. Ils ne t'amènent pas au salut. Ils t'envoient en enfer parce qu'ils cherchent plus l'argent que la gloire de Jésus. Apocalypse, non, ça on a déjà lu. 3e signe, on est déjà 3e. 3e signe, il fabrique des dons spirituels pour un enrichissement personnel. Tu dois savoir que si Dieu te donne des dons spirituels, tu es prophète, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu as le don de libéralité, tu as tous les dons que tu peux avoir, discernement des esprits, tous les dons spirituels que tu as, eh ben, tu dois savoir que don de prophétie, don de paroles de connaissance, paroles de sagesse, tous ces dons-là, paroles de connaissance, tous ces dons-là, eh ben, tu dois savoir que c'est pour l'utilité commune. Oui. Tous ces dons-là, c'est pour l'utilité commune, ce n'est pas pour toi. Non. C'est pour exercer pour le bien de l'autre. Ah oui. Tu vas lire ça dans 1 Corinthiens 12, 4, 11. 1 Corinthiens 12, 7, la Bible dit « Or, à chacun, l'esprit est donné pour l'utilité commune. » Donc, les dons spirituels, Dieu ne te donne pas pour toi personnellement, pour les autres. Donc, quand tu as un don de faire des miracles, on appelle ça des dons de puissance, dons de foi. Tu as ce don-là, eh bien, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour ta gloire personnelle. Ce n'est pas pour dire, moi je suis, ma famille, mes enfants, mon argent. Non. Tout ce que tu vas faire, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour toi. Alors, 4e, tu dois savoir que ces gens-là, ces faux prophètes, ces faux, eh bien, ne conduisent pas à Jésus. Jamais. Dieu, même Jésus, quand il faisait des miracles, c'était pour que les hommes sachent qu'il est Dieu venu les sauver. Mais eux, c'est pour leur propre gloire. Non. Ne te conduisent jamais à Christ. Tu vas lire ça dans Jean 20, 30. 5e, pour reconnaître, 5e, donc tu peux mettre
10e, si tu regardes la vidéo précédente, tous les dons spirituels, le soubassement, c'est l'amour. Donc, tu ne peux rien faire sans amour. 1 Corinthiens 13, 11. Donc, celui qui exerce, celui qui prêche, tous les dons spirituels, eh bien, tu dois les exercer ou tu peux avoir tous les 9 dons aussi, tu peux avoir tous les dons spirituels, tu dois les exercer, eh bien, avec amour. Tu as les ministères qu'on appelle les ministères, dont les 5 ministères, tout cela doit s'exercer avec amour. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'un ministère, ce n'est que l'exercice d'un don. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, sauve ton peuple, sauve ton église. Jésus, donne gloire à ton nom. Tu es le seul qui peut mettre fin à cette folie. Jésus, tu es digne. Alléluia. Donne gloire à ton nom. Chasse les méchants et que toi seul, tu puisses régner à l'église. Au nom de Jésus. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Je me dois de vraiment obéir à Dieu. Hein. Alors, cette nuit, la nuit du 5 octobre, alors que je dormais, le Seigneur m'a donné une vision et j'ai compris que ça ne peut pas tarder. Hein. Ça ne peut vraiment pas tarder. Voilà. Ce que je peux dire, il a dit, fuyez, fuyez. Alors, je vais vous donner les détails de cette vision, le message que Dieu veut donner à ses enfants. Hein. Dieu vous aime, hein. Dieu aime ses enfants. Et les bergers se sont égarés et ils s'égarent avec le troupeau. Alors, je dormais, il m'a donné la vision. J'ai vu que j'étais avec une sœur que je connais il y a longtemps, une sœur avec qui on n'était pas mis le groupe d'appelés. C'est comme ça qu'on dit, c'est une façon de parler dans les églises évangéliques. Hein. Quand vous avez un appel sur votre vie, hein, vous êtes un appelé ou une appelée de Dieu. Alors, je faisais partie de ce groupe-là avec cette sœur. Alors, cette sœur-là, je crois que c'était en 2006. Elle m'avait dit, puisque mon église savait ce que je traversais, hein. Je traversais un moment très difficile. Hein. Elle m'avait dit, si un jour il arrivait que ta mère te demandait de partir, Annie, sache que moi, je vais t'aider. Alors, une nuit, le jour d'avant, on avait un apôtre dans l'église qui m'avait déjà donné la prophétie que le temps de ma libération est proche. C'est important d'entrer dans ce témoignage pour que vous compreniez un peu le contexte. Voilà. Pourquoi Dieu, dans cette vision, m'a montré cette sœur. Avant même de continuer avec les détails de cette vision, je veux déjà raconter très rapidement le témoignage. Pourquoi cette sœur-là? Alors, notre apôtre m'avait déjà donné une prophétie, m'avait dit, ma fille, le temps de ta libération est proche. Je n'avais pas compris. J'ai dit, ok, amen. Parce que vous savez, moi, aller dans ces églises évangéliques, nous cherchons Dieu. Hein. Moi, c'est une sœur qui m'avait amenée à l'église. Voilà, une sœur ivoirienne. Au départ, c'était une sœur congolaise, voilà, qui m'avait amenée avec elle chez le couple Olangui. Moi, j'étais au lycée, j'étais une très jeune fille. Hein. Voilà, où j'ai appris, on parlait de combat spirituel, de délivrance. Voilà, et après cette église, j'ai rencontré une sœur ivoirienne à l'école. Voilà, j'étais au lycée à Pontin, en France. Alors, voilà, par la suite, j'ai rencontré cette sœur dans cette église-là. Alors, un soir, ma mère c'est arrivé, la prophétie s'est réalisée. Et le même soir, j'étais très contente. J'ai appelé la sœur. J'ai dit, écoute, là, maintenant, je suis à la rue. Pas parce que j'étais vraiment à la rue. J'étais très contente de sortir de la situation dans laquelle je me trouvais en ce moment-là. Alors, j'étais très contente, j'avais mes affaires. Alors, je suis allée à Paris, elle vivait à Paris. Elle avait 2 enfants en ce moment-là. En ce temps-là, vous savez comment c'est avec moi le français, hein. Mais j'ai remarqué que vous me donnez beaucoup d'amour, vous êtes attentifs, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et encore, je suis de retour à la maison, j'étais au chalet, et je suis à la maison, les enfants dorment. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 6 enfants. Voilà, je suis très occupée, voilà. Je suis allée chez elle, mais pour ne pas
tout dire. Ce même soir, hein, moi j'étais vraiment honte, hein. Alors ce soir-là, je lui ai juste demandé, j'ai demandé à cette sœur-là, j'étais dans un jeûne, je crois, de 40 jours en même temps. Un soir, je lui ai dit, ou non, le même soir que je suis arrivée chez elle, hein, dans la nuit, je lui ai demandé de se mettre à genoux. Dieu va ouvrir ses yeux, hein. Elle a prophétisé, l'onction de Dieu est descendue dans son salon. Elle était en feu. Karakasata, bakasata. Et là, Dieu a ouvert ses yeux. Elle a vu quelque chose que l'apôtre allait en Belgique rencontrer une femme. Il n'allait pas pour une conférence, comme il disait à l'église. C'est juste une parenthèse parce que je viens. Et c'était sa première fois de prophétiser comme ça, hein. Ça, elle était très content. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui arrive chez vous, qui est dans le besoin, mais c'est encore cette personne-là que Dieu utilise pour vous bénir. Dites Amen. Dieu est tellement merveilleux. Il utilise toujours les choses faibles. Amen. Dites Amen. Alors, j'étais dans un temps où Dieu était en train de m'équiper, hein. Et quand Dieu vous équipe, vous passez par des moments très, très difficiles. Alors, faites attention quand vous voyez quelqu'un être dans un besoin, ne riez pas, ne vous moquez pas. Ces gens-là sont vraiment équipés spirituellement. Voilà, c'était moi, la petite Annie, que Dieu a utilisée pour elle pour la première fois, pour ouvrir ses yeux prophétiques et prophétiser comme elle a fait cette nuit-là. Alors après, avec le temps, hein, je vais rapidement entrer, je reviens sur la vision d'hier. Alors sur la vision d'hier, j'étais avec cette sœur dont je viens de raconter, hein, que j'aime vraiment beaucoup, que j'apprécie, hein. Elle vit en France, à Paris. Elle est prophétesse aujourd'hui. Voilà. On était toutes les deux, on était vraiment comme des sœurs, hein. On était très contents d'entrer dans un appartement, quelque chose comme ça, voilà. Et on voulait aller dans une chambre pour s'échanger ou aller dans les salles de bain, comme des sœurs, quoi. Alors, le Francis Tatu et sa femme Simian, hein, sont arrivés. Et moi, je ne voulais plus me déshabiller parce que j'avais peur. Parce qu'elle était très contente de voir ces gens-là, ces deux personnes-là. Mais moi, j'étais un peu pudique. Je ne voulais pas qu'ils entrent dans la pièce dans laquelle on se retrouvait. Mais la sœur s'était déjà déshabillée. Elle avait les sous-vêtements blancs, très, très blancs, en dentelle. Et je sentais que j'avais aussi la même dentelle. Mes sous-vêtements étaient la même chose, on avait les mêmes sous-vêtements, quoi. Mais je me souviens moi, je ne m'étais pas déshabillée, en fait. Alors la sœur était déshabillée, mais elle regardait la direction de la porte. Et moi, par l'esprit, je voyais Francis Tatou et sa femme Simiane au salon. Et là, ils étaient en train d'arriver vers nous, dans notre pièce. Et moi, j'étais un peu inquiète. Je ne voulais pas qu'ils viennent parce que c'était mon intimité. Je ne voulais pas qu'ils me voient nue. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne voulais pas qu'ils voient ma nudité, si on peut dire ça. Voilà. Mais cette sœur n'avait elle n'était pas pudique, hein, elle n'avait aucun problème, elle était juste enthousiaste, hein, qu'ils viennent, elle était dans l'admiration de les voir arriver. Il n'y a aucun souci s'ils entraient dans la chambre ou pas. Alors je tentais de la regarder, je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Mon regard, je disais habille-toi, hein, couvre-toi, hein, cache un peu, hein. Non, elle ne m'écoutait plus, elle était dans l'admiration, hein, quand on vénère quelqu'un, elle était vraiment, voilà. Voilà, c'est ce que Dieu m'a montré. Et quand il me l'a montré, alors la voix de Dieu a résonné fortement, hein, très fortement. Vous savez, mes enfants dorment, il est tard. Je disais à mon mari, je sens que si je ne libère pas le message que j'ai reçu du Seigneur Jésus cette nuit, je ne vais pas dormir. Hein, le sommeil va me fuir. Et je le sens vraiment, je sens que je n'ai pas cette paix, je dois sortir, je dois vraiment libérer le message du Seigneur Jésus pour que je puisse dormir cette nuit. Alors le Seigneur a crié, fuyez! Oh mon Dieu, je me suis réveillée, j'ouvrais mes yeux. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette sœur dans mes rêves ou communiquer. J'étais surprise, je dis Seigneur,
pourquoi tu m'as montré cette sœur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, j'ai compris, j'ai essayé de comprendre les sous-vêtements, la dentelle, hein, l'intimité. On entend beaucoup de choses dans les églises. Pourquoi Francis statue? Moi, je ne dis pas prophète, hein, je dis Francis statue parce qu'en 2001, j'ai dit qu'il était occulte. 2001, j'ai averti les gens, le peuple de Dieu, hein, j'ai dit que, comme Ralph, Lucas lu, ces gens peuvent prendre la forme de chat, tout comme le défunt Tibi Joshua. Tibi Joshua, quand il est mort, on a annoncé, comme je l'ai dit dans une vidéo, on a même été, c'était officiel, il y a beaucoup de gens au Nigeria, en Afrique du Sud, beaucoup, hein, dans beaucoup de pays qui ont suivi, hein, et qui ont vraiment dit que vraiment Dieu est en train de vous utiliser. Et toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tibi Joshua a attaqué la première nuit. Il arrive en forme de cobra. La deuxième nuit et la troisième nuit. J'ai vu Dieu. C'est-à-dire, il est venu attaquer dans notre appartement. Parce qu'il faut suivre pour comprendre ce que je veux dire. Alors, il a attaqué. Moi, j'ai vu le troisième jour, il a attaqué en forme de chat. Tibi Joshua que vous voyez, c'est un gros sorcier, vraiment un géant dans la sorcellerie. Mais il ne sera jamais, vous voyez, il n'a jamais été géant devant Dieu. Dieu est géant. Dieu est celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui est Dieu. Voilà, l'être suprême. Alors, Tibi Joshua, quand je me souviens dans cette vision, Dieu a frappé, pam, son cœur fait tout. Deuxième fois, pam, tout. Et dès la troisième fois, Dieu a frappé fort. Et le cœur de Tibi Joshua s'est arrêté. J'ai entendu son cœur s'arrêter. Alors on s'est réveillé le matin, on a juste après qu'il est mort. Moi, je savais déjà, je sais ce qui s'est passé dans la nuit. Et ceux qui suivaient le ministère, on a bien averti qu'il va mourir 3 jours après il est mort. C'était tellement clair. Alors il faut donner gloire à Dieu. Maintenant, revenons sur la vision. Pourquoi la sœur? Pourquoi Simeon était là? Pourquoi la sœur n'avait pas de crapule ou de honte ou de cacher son intimité? Parce que je me souviens, cette sœur, elle appelait les hommes de Dieu mon papounet. Moi, je n'ai jamais connu Joël Statue en dehors d'elle. J'ai connu Joël Statue à travers d'elle. Pas parce qu'elle me l'a introduit, parce que dans sa page, elle parlait toujours de son père spirituel. Mais on était dans notre église, dans la banlieue parisienne à Saint-Denis. On avait un apôtre, celui on était des appelés, si on peut dire père spirituel ou mentor. Hein, où aujourd'hui Dieu veut montrer que quand les gens vont dans les églises, on met les hommes au pied d'égalité avec Dieu. Un homme ne sera jamais Dieu. Même si on va à l'église, même si on reçoit des enseignements, hein, la connaissance de la parole de Dieu, un homme ne sera jamais Dieu. On met les hommes au pied d'égalité que Dieu. Et en même temps, on dort avec eux, on flirte avec eux. Maintenant, je viens. Parce que j'ai passé le temps à poser la question au Saint-Esprit, c'est quoi? Pourquoi elle? Alors le Seigneur sait que moi j'ai vu quelque chose, alors je viens. Alors, un dimanche, hein, on avait un culte. Alors j'ai vu que la sœur était très agressive avec notre apôtre en France, quand on était encore jeune. Hein, elle était très agressive. Vous savez, nous, à l'époque, hein, pour parler à un pasteur ou un prêtre, on est très respectueux. On respecte ce qu'on appelle le sacerdoce. Voilà. On ne respecte pas parce qu'on voit un nom, on prend un nom pour un Dieu, non. Parce qu'on respecte ce qu'on appelle le sacerdoce. Voilà. L'appel sur le rang. Voilà. Il y a un respect, voilà, chacun connaît sa place. Mais cette agressive, non, tu ne viens pas à l'église, tu ne t'occupes pas de l'église. J'étais quoi? Toi, tu l'appelais comme nous, il y a les diacres, hein, il y a les évangélistes, hein, il y a des gens qui sont déjà établis à l'église. On était juste dans un groupe d'appelés, hein, aspirants, hein, au sacerdoce, où on était enseigné. J'étais choquée de voir cette sœur en train de vraiment agressive. Je n'avais pas compris. Alors, quelques temps après, elle me disait, non, j'ai invité l'apôtre à la maison, je vais faire à manger. Pour moi, c'était anodin, il n'y avait rien. Mais je voyais qu'elle était en train de parler de mariage. Et je disais, quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Mais cet apôtre est marié, toi tu me parles de mariage, qu'est-ce que tu veux dire? Les yeux remplis d'amour, d'amoureuse.
Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, j'étais même plus celle avec qui on voulait marcher avec, hein, parce que j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, quelqu'un qui était spirituel, quelqu'un qui se donnait vraiment à fond à l'appel. Hein. Et après, à un moment donné, je l'ai retrouvée dans un autre état, hein, où elle était dans la dépression, l'amour ne marchait plus, c'était que le mariage là. Hein, l'apôtre était très beau, hein, je n'avais rien compris parce que l'apôtre était marié à une femme ivoirienne très belle, hein, une femme vraiment de feu, hein, avec je crois 2 enfants. Waouh! Un peu plus tard, hein, un peu plus tard, c'était maintenant le fils spirituel de notre apôtre qui était maintenant celle qu'elle elle aimait maintenant. Je crois que encore je sais de comprendre ce que Dieu veut me dire. On sait qu'il y a beaucoup de désordre, de débauche dans les églises. Vous voyez, on a été concentré, hein, l'huile, je sais même pas, il y avait tellement de désordre dans l'église. Alors, la dentelle sexy, ou ces hommes-là, ces évangiles, ces prophétesses-là, on peut coucher, on peut flirter. Alors, peut-être que Dieu veut dire qu'il ne veut plus voir, il ne veut plus que les gens fassent des églises, mais derrière, ils font ce genre de trucs. Vous savez, quand on utilise le nom de Dieu, il faut faire très attention. Moi, quand j'étais très jeune, je crois que j'avais 15 ans, 16 ans, au Cameroun, hein, j'étais à ce qu'on appelle l'internat à Obut, au Cameroun, pour ceux qui connaissent. Hein. Moi, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Moi, je suis allée à l'église un jour. Les prêtres avaient déjà préparé à manger la table, les servantes. Hein. Ils m'ont appelé devant l'église. C'est toi, tu es servante de Dieu. Je dis l'église catholique quand j'avais 16 ans, 15-16 ans. L'église catholique. Les gens connaissent le feu, la lumière qui est en vous. Faites attention. Hein. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Et je me souviens, les prêtres avaient toujours, c'est les diacres, je crois, avaient ce respect, ils savaient qui je suis à l'âge de 15-16 ans. Hein? Quand les gens s'approchaient de moi, ils se reculaient, j'avais ces salutations déjà. Hein? Je ne savais même pas qui j'étais, je ne savais même pas ce que c'est que l'église. C'est comme on prêchait, tout ça, j'allais à l'église quand les jeunes. Mais j'avais déjà, ces gens me faisaient comprendre que non, tu es appelé de Dieu. Alors, nous devons, je sens même que j'ai mal au cœur. Ce que je crois que le Saint-Esprit veut dire, on doit avoir la crainte de Dieu. Hein? Je dis que quelque chose, God will hit Joël Tatou. Ça, c'est la prophétie que j'ai libérée en 2023-2024. Comme vous pouvez voir ici. Alors, la sœur, tu vas te reconnaître, je ne suis pas en train de t'attaquer, hein, mais c'est Dieu lui-même qui veut que je partage ce témoignage. Qui suis-je pour ne pas obéir? Parce que ce que tu as fait, ce n'est pas forcément toi, mais beaucoup dans les églises, hein, des femmes mettent les hommes au même pied d'égalité que Dieu. Dieu ne veut jamais, hein, si tu es en personne, venir coucher avec nous ou laisser ce côté séduisant ou flirter avec les hommes de Dieu pour se sentir bien ou se sentir aimé, je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup de femmes qui font ce genre de choses. Vous allez croire que la femme, elle est dans l'admiration d'un pasteur, un homme de Dieu, mais elles sont prêtes, même si elles sont mariées, à montrer leur nudité, à partager leur intimité avec ces hommes-là. Alors, toutes ces choses sales-là, Dieu n'en veut plus. Voilà, c'est ce que je veux dire. En dehors de ça, je n'ai pas autre chose à dire. Même si je sais ce qui se passe dans qu'on appelle les réseaux sociaux. Hein, je sais ce qui se passe. J'ai entendu, il y a un scandale où quelqu'un a fait un miracle. Ça, ce sont ces choses que ces gens font. Hein. Joël Tatou a mis avec Shepherd Bushiri. Shepherd Bushiri fait apparaître le feu. Shepherd Bushiri marche en l'air. La sorcellerie est devant nous. Les abominations sont devant nous. Et c'est ce que vous aimez. Ces hommes ne peuvent pas exister sans vous. Alors, le message que j'ai aujourd'hui, moi, je me tiens devant Dieu. Moi, je me tiens devant le peuple de Dieu. Et j'obéis. Parce que je sens une lourdeur dans mon cœur. Moi, je ne pleure pas comme ça devant les vidéos. Je ne pleure pas comme ça. Je ne montre pas mes émotions si facilement. Mais je sens que vraiment, Dieu est en train de dire que Dieu veut que je sorte, que je vous avertisse. Fuyez. Ça, c'est la parole que Dieu m'a donnée. Il a dit, fuyez. Alors, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, le cœur pour obéir.
Fuyez, sauvez vos vies. Amen. Vous allez dire, on est habitué, parce qu'il y en a qui sont habitués à ces gens-là. Habitués, ça les fait rire, ils se sentent bien. Il y a les gens qui vont là-bas pour rencontrer les gens, pour se sentir bien, pour se détendre, pour faire des rencontres. Hein, la musique, hein. Maintenant, Dieu est en train de vous parler. Parce que je vois que Joël Tatu sera frappé très très fort. La prophétie de 2023-24 va bientôt s'accomplir. Vous voyez, il est aussi ami comment il s'appelle déjà, Tunasi a fait des miracles. Mais celui-là ne peut même pas répondre comment il en a fini avec sa femme. Sa femme, comme ça. Hein? Fuyez les enfants de Dieu. Au moins, fuyez pour un petit temps et vous regardez ce que Dieu veut faire. Fuyez, protégez vos vies. Parce que ces gens-là, hein, c'est même eux qui choisissent les présidents ou les présidents viennent à eux pour entrer au pouvoir. Hein, c'est quand ils ont besoin d'une arme, des destinées. Vous êtes là comme des brebis. Hein, vous adonnez à ces gens-là. Les gens-là, ils ne font même plus d'efforts. S'ils veulent prendre vos destinées, s'ils veulent vous tuer, s'ils doivent faire des sacrifices, hein, tout est là à porter. Tout est à porter. Ils ne font même plus d'efforts. Alors Dieu est en train de vous parler à ses enfants. Dieu est en train de s'adresser à ses enfants. Les enfants de Dieu peuvent entendre sa voix. Si réellement vous êtes des enfants de Dieu, si réellement tu es un enfant de Dieu, tu peux entendre la voix de ton papa. C'est Amen. Alors je vous aime. Restez dans la paix de Christ. Je vous aime. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu est tellement bon. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors aujourd'hui, je vais pas dire pasteur, hein. Je vais parler de Sanogo Mohamed. Le 24 octobre 2022, Dieu m'a parlé, hein, et j'ai partagé avec le peuple de Dieu. Voilà. J'ai dit en ce moment-là que Sangono n'est pas de Dieu. Sangono Mohamed n'est pas un serviteur de Dieu, un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a beaucoup de déceptions dans l'Église. Voilà, comment on dit ça, je vais faire une sélection. Il fait partie du calibre voilà, comment on appelle ça en français, le défunt, faux prophète Tibi Joshua. Voilà, je dois toujours chercher les mots en français, je dois toujours me concentrer, comme vous savez, je ne vais pas toujours m'excuser. Hein. Voilà, je suis camerounaise, hein, française, originaire du Cameroun, et comme je l'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, je vis en Norvège. Voilà, le français un peu lourd. Alors, Sangono voilà, il n'est pas de Dieu, il est un sataniste. Pour ceux qui sont en Afrique, en Europe, en France, ayez des oreilles pour entendre, ayez des oreilles pour obéir à la parole de Dieu. La déception est tellement grande. Et Sanogo Mohamed en fait partie. Voilà, il fait partie de ces faux pasteurs, ces faux prophètes. Venez avec toute attribution, tout voilà. Il n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est clair. Alors, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur la prophétie de 2022. Vous pouvez voir à l'écran la prophétie, mais je vais juste mentionner que j'ai dit que il a aussi un gang. Vous savez, si ces faux hommes de Dieu, ils opèrent dans la mafia, voilà. Ils opèrent dans la mafia où tout est permis, hein, voilà. Et j'ai dit qu'il a un gang. Et dans cette vision, moi-même, j'ai échappé. Voilà. Je vais juste aussi prendre le temps de venir avec une analogie ou un témoignage pour ouvrir les yeux et sensibiliser. Alors, en 2017, mon mari et moi, vous savez, on est des serviteurs de Dieu.
on a commencé à expérimenter des choses très bizarres où tout était bloqué, où on a perdu notre voiture, on a tout perdu en fait. Parce que quand vous avez l'appel de Dieu, l'onction sur votre vie, l'ennemi va mettre, voilà, il va tout bloquer afin que vous puissiez dire oui. Oui à quoi? À une proposition. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui veulent être riches. Mais avant de continuer dans ce témoignage, je vais juste mentionner le chanteur gospel K.S. Bloom. J'ai donné une prophétie le concernant lui aussi. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je mentionne ce jeune homme, hein, voilà, qui impressionne avec la musique gospel. Mais qu'est-ce qui est derrière? Vous comprenez? Alors, en 2017, mon mari et moi, mon mari est sorti un jour, il est revenu à la maison où on se posait des questions, on était avec des enfants, on était à l'hôtel, hein. On était à l'hôtel, ça veut dire on avait tout perdu. L'ennemi avait tout bloqué. Écoutez, very careful, soyez attentifs, parce que c'est quelque chose que les gens vivent, ils le vivent, et c'est aussi comme une manière pour, voilà, comment on appelle ça déjà en français, c'est aussi de cette manière que beaucoup sont entrés dans les loges, voilà. Alors, mon mari est rentré un beau jour, il m'a dit, écoute, j'ai rencontré un homme, il m'a juste dit qui pouvait nous rendre grands. Et il a commencé à donner des grandes visions que j'ai partagées avec mon mari. C'est-à-dire, il y a des visions que je donnais à mon mari que j'ai eues il y a des années. Et mon mari était surpris. Il a dit, ok, je vais parler à ma femme. Ils vont vous dire que cette vision-là va se réaliser à travers nous si vous dites oui. Mon mari est rentré, il m'a expliqué, il m'a dit, si tu dis oui, on devrait juste préparer les enfants et à rencontrer cet homme et aller en France. On va rencontrer un homme très riche à Paris. Moi, je suis français, comme je l'ai dit. J'ai dit, comment ça? On va rencontrer un homme très riche qui va nous rendre riches? Non, c'est pas de cette manière que Dieu va nous bénir. Parce que ce genre de témoignage, on l'a déjà entendu d'une manière ou d'une autre. Cet homme a dit, écoutez, vous pouvez même prêcher Jésus, hein, mais nous sommes ceux qui sont derrière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il ne vous donne pas les noms comme il faut, il ne vous donne pas les codes comme il faut. Une fois que vous êtes dedans, c'est trop tard. Alors mon mari et moi, cette nuit-là, nous avons tous les deux rêvé de loup. Un loup féroce. Vous voyez? Et mon mari a rencontré cet homme, on dit non, on n'est pas intéressé. Nous sommes les serviteurs de Dieu. On ne sait pas ce qui se passe dans notre vie, mais Dieu est le restaurateur. Il va restaurer les choses. On a accepté de passer un moment d'humiliation, de rejet. Voilà, comme je disais, on n'avait rien. L'humiliation était grande, hein. Le rejet était grand. Voilà. On revient sur la prophétie concernant Sanogo Mohamed. J'ai dit que dans cette vision que le Seigneur m'a montré, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré, j'ai vu des jeunes qui se moquaient de moi. Et ces jeunes-là m'ont dit, nous on veut, we want wealth. We want to be wealthy. Non, les jeunes sont motivés par l'argent. Les jeunes sont motivés par la richesse. Les jeunes sont motivés par les choses de ce monde. Ils ne veulent pas, parce que par les moments de faim, les moments où on a fait payer le prix. Écoutez, moi, j'ai marché sans chaussures. Moi, j'ai dormi dans la voiture. Hein. Moi, j'ai eu des moments de peur. Mais dans ce moment-là, c'est où l'onction augmente. L'onction n'arrive pas juste comme ça. On paye le prix pour cette onction. Voilà, ça peut être à travers la pauvreté. Ça peut être à travers les temps de délai. Hein, comme on appelle ça, vous restez dans un temps de souffrance, voilà, déterminé. Mais Dieu va toujours nous faire sortir de ces moments-là. Alors, Sanogo, le temps est proche. Je ne sais même pas comment lui demander de se repentir. Vous voyez déjà la connexion, things are unfolding. Les choses commencent déjà à montrer. Les gens voient la photo. We can see the picture. Pasteur, his name, Tunasi. Pasteur Tunasi, Bushiri, là, comme je l'ai dit, je l'ai mis dans un box, hein, et je l'ai mis dans la catégorie du prophète Tibi Joshua. Le prophète Tibi Joshua, nous avons prophétisé la mort du prophète Tibi Joshua. Nous avons même dit il va mourir. Hein. Nous avons mis ça public. C'est pas quelque chose que les gens n'ont pas vu. Et Dieu a eu tellement de victoires. Alors, Sanogo Mohamed, il faut se préparer.
Le témoignage que j'ai rendu, voilà, que je viens juste de rendre, hein, c'est pour en fait toucher les femmes. Quand vos maris arrivent à la maison et vous dites, nous allons aller dans un endroit, nous allons signer un contrat, il faut poser des questions. Mon mari n'était même pas pour, mais il a juste partagé avec moi pour voir comment le monde est fou, comment le monde est, le monde est désespéré. Voilà. Mais je veux juste assurer, vous savez, je veux m'adresser aux gens. L'Afrique n'appartient pas à Satan. L'Afrique n'appartient pas aux occultes. Peut-être vous allez vous sentir menacé, non? Je ne menace personne, hein, mais je veux juste dire que le Saint-Esprit, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui acceptent d'attendre le temps de Dieu, le temps opportun. Ok? Alors les jeunes, il y en a qui ont des appels. Soyez patients. Moi-même, je me tiens devant vous, je vous assure. J'ai marché sans vêtements. J'ai marché, je n'avais même pas la crème du corps. Je n'avais même pas la pâte dentifrice. Je n'avais rien. Je vous assure, je n'avais rien. Mais quand le Seigneur m'envoyait pour prêcher ou pour prophétiser, je le faisais. Alors c'est monsieur qui était là, il voulait décevoir mon mari pour que je puisse dire oui. Dis oui. Pourquoi? Les choses de ce monde, ce sont les choses éphémères. Parce que j'étais déjà préparée dans la parole de Dieu. Nous devons préparer la jeunesse dans la parole de Dieu, les affermir dans la parole de Dieu. Suivre Dieu, c'est pas juste le rire, le sourire, on souffre aussi. Ce sont les promesses qui sont dans la Bible. D'accord? Alors, le pasteur, ou je sais même pas si je dois dire pasteur, je dis juste pasteur parce que vous l'appelez pasteur, mais Sanogo, c'est un sataniste. Sanogo Mohamed est un sataniste. Le temps est arrivé. Le temps de l'exposure est arrivé. Mais est-ce que c'est possible de demander pardon à Dieu? Est-ce que c'est possible de tenir la main de votre femme et demander pardon à Dieu? C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est pour de renier le diable, de renier la déception, de renier les choses des ténèbres. Vous essayez de vous rallier avec Tunasi, mais Tunasi, c'est fini pour lui. Vous savez, quand c'est fini, spirituellement, les choses ont déjà pris place, mais physiquement, les gens voient, mais c'est déjà fini. Et ça va commencer, ça, c'est comme de l'eau qui coule, hein, et le robinet se ferme graduellement. Comment on appelle ça en français? Vous voyez, quand vous fermez un robinet, il y a des petites gouttes, et finalement, les gouttes arrêtent de sortir de cette fontaine-là. C'est ce qui arrive. Et je veux encore répéter, Sanogo, je pourrais aussi m'adresser à beaucoup d'autres personnes. Mais je veux juste vous dire, si vous pouvez trouver une crainte, la crainte de Dieu, la crainte de Jésus-Christ dans votre cœur. Comme j'ai dit, Sanogo a un gang. Ce sont les gangs, ce sont les gens, ce sont la mafia. Les gens qui sont morts, les gens qui étaient menacés, les gens qui étaient exposés à des choses qui ne devraient même pas être. Alors, K.S. Bloom. J'aimerais parler de la prophétie que j'ai partagée à ton sujet. Un très très bel homme, il est talentueux, une fierté, mais ce que je vois derrière là-bas, comme j'ai dit sur la prophétie de Sanogo Mohamed, j'ai vu beaucoup de jeunes, wealth, la richesse, l'argent était le motif. Et je répète, wealth, la prospérité, l'argent était le motif. Alors, si Jésus n'est pas mis en premier, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas notre motif, notre motivation, on a tout perdu, on a perdu la vision. D'accord? Que Dieu vous bénisse, on vous aime, soyez connectés. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.